Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Chronique du Zodiaque. On a un invité aujourd'hui, et Guise qui est là. Il est collant comme je ne sais quoi, là, comme de la glu aujourd'hui, donc je pense que je vais pas pouvoir faire autrement que de faire le podcast avec lui. Alors, on va parler aujourd'hui de Neptune en Bélier. Puisque tu le sais, Neptune passe dans le signe du Bélier aujourd'hui, lundi 26 janvier. Et du coup, elle va nous impacter tous, puisque elle va rentrer dans une nouvelle maison dans notre thème. Pour ceux qui sont en train de se dire what the fuck, elle a craqué une maison en astrologie, c'est pas pile poil quand on arrive dans un signe. Pour les transits, pour ma part, j'utilise les signes entiers. Donc dans les signes entiers, c'est une maison égale un signe. Du coup, comme j'utilise ça pour les transits, là, Neptune va rentrer pour tout le monde dans une nouvelle maison. Neptune qui va rentrer en Bélier, on en a déjà beaucoup parlé. On va avoir la planète du coup Neptune, du flou, des choses qui sont un peu plus nébuleuses, un petit peu plus brumeuses, qui vont arriver, donc on peut être un petit peu dans un brouillard mental, l'impression qu'on ne sait pas trop où aller, qu'on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas par quoi commencer. Neptune, ça peut aussi nous donner un petit peu plus d'empathie, puisque c'est une planète qui est beaucoup plus connectée au monde qui l'entoure, que ce soit le monde invisible, donc là on peut être très connecté au niveau spirituel, mais aussi avec les gens autour de nous, donc on peut avoir envie de beaucoup plus aider les gens qui nous entourent, que ce soit nos proches ou que ce soit même des gens random dans la rue. Avec Neptune, on va avoir aussi un boost de créativité, donc ça dépendra dans quelle maison ça tombe, mais ça peut vraiment booster au niveau un niveau artistique, un niveau créatif. Donc ça peut être très très cool si vous êtes artiste par exemple, ou si dans votre métier, dans votre quotidien, vous créez des choses. Neptune rentre en Bélier, elle va y rester un bon moment puisqu'elle va y rester jusqu'en 2038, soit environ 12 ans. Donc on a largement le temps de sentir Neptune passer. On va être impacté dès qu'elle va passer dans notre nouvelle maison. Maintenant, il est parti de l'autre côté. Par contre, c'est une énergie qui va être un petit peu diffuse. C'est pas une énergie qu'on va ressentir tout de suite comme les planètes rapides. Les planètes rapides, quand elles passent sur un point de notre thème, on les sent direct parce que c'est quelque chose d'assez immédiat, puis elles restent pas longtemps. Là, le fait qu'elles restent 13 ans dans ce signe, ça peut du coup ça peut paraître, ça va être beaucoup plus diffus comme énergie. On va avoir ces effets, mais sur le long cours, pas forcément avec des événements qui vont arriver tout le temps. Il va y avoir des événements, surtout si Neptune rentre en lien, en transit avec certains de vos placements. Donc si vous avez des placements en Bélier, elle passera forcément dessus à un moment donné, alors pas forcément cette année, mais pendant son cycle en Bélier. Si vous avez des placements en Balance, en Cancer et en Capricorne, pareil, elle va finir par passer en transit, en aspect à un de vos placements, et ça peut être des placements un petit peu compliqués parce que la Balance, c'est le signe opposé, et Cancer et Capricorne, c'est des signes en carré, donc c'est des aspects qui sont un petit peu difficiles à vivre. Donc à ce moment-là, Neptune, vous le sentirez un peu plus passer. Et si vous avez des placements dans les signes de feu ou d'air, donc Lion, Sagittaire, Gémeaux et Verseau, là c'est plutôt une énergie qui va être assez cool avec vous. Donc pareil, on va pas le sentir trop passer, ça va être un petit peu plus diffus, mais bon, l'énergie sera là. Donc si on sait que ça arrive, du coup on peut utiliser cette énergie à bon escient. Cette année, Neptune ne va pas aller très loin dans le signe, donc en gros, à part si vous avez des placements entre 0 et 5 degrés du signe du Bélier ou des autres signes dont j'ai parlé, vous n'allez pas forcément la ressentir plus que ça. Par contre, comme on l'a dit, elle va rentrer du coup dans une nouvelle maison, et ça, tout le monde est concerné.
Parce que Neptune en maison, elle va changer un petit peu certaines choses dans un domaine de vie en particulier dans notre vie. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le tour de toutes les maisons et des ascendants associés, parce que pour savoir dans quelle maison tombe Neptune, il faut savoir son ascendant. Puisque l'ascendant va commencer à la maison 1, donc si on a ascendant bélier par exemple, la maison 1 est en bélier, la maison 2 est en taureau, la maison 3 en gémeaux, etc., etc. Donc en fonction de votre ascendant, vous avez une maison associée au signe du bélier. Du coup, je vais faire le tour de toutes les maisons. Alors les maisons une par une, et attention de bien écouter si vous êtes l'ascendant qui est concerné par cette maison. Alors, on va commencer avec la maison 1. Et la maison 1, c'est la maison, bien sûr, du bélier. Donc, pour tous les ascendants bélier, Neptune va rentrer dans la maison de votre ascendant, dans votre maison 1. Neptune va venir impacter directement votre personnalité dans la maison 1. Donc, ça va vous donner un élan plus créatif, plus connecté, plus intuitif. Vous allez potentiellement être plus intéressé par la spiritualité. Ça peut déclencher des capacités extrasensorielles, ce transit, si on a envie, bien entendu. C'est un transit qui va vous rendre aussi beaucoup plus empathique. Vous allez avoir envie d'aider les autres, vous allez avoir beaucoup plus le besoin de vous sentir utile et de sauver un petit peu tout le monde. Alors là, il faut faire attention à ne pas tomber dans le sacrifice avec Neptune. Donc aider les autres c'est trop bien, mais par contre faut pas que ce soit au détriment de vous-même. Après, en tant qu'ascendant bélier, normalement vous devriez pas être trop touché par ça. Neptune risque aussi par contre, dans un point un petit peu plus négatif, de flouter un petit peu vos objectifs. Peut-être que vous ne saurez pas trop où aller, comment avancer, quoi faire. Vous risquez d'être un petit peu dans une sorte de brouillard. Donc là, ça va être un bon moment pour écouter son intuition, parce que là, vous aurez vraiment une très bonne intuition. Donc c'est le moment d'écouter son intuition, et elle vous dira en gros quoi faire, ou quoi faire vers quel objectif aller, vers quel chemin aller. Pour la maison 2, c'est les ascendants poissons. Oui, on va reculer dans le zodiaque. Donc les ascendants poissons, c'est votre maison 2 qui est activée. Et la maison 2, c'est la maison des valeurs, des possessions, de l'argent. Du coup, vous allez avoir un peu moins de côté matérialiste que d'habitude. Avec Neptune dans votre maison 2, vous allez avoir une moins grande attache à tout ce qui est matériel. Mais du coup, ça peut aussi faire en sorte que vous allez dépenser un petit peu n'importe comment, parce que vous vous en fichez en fait, tout simplement, de l'argent à ce moment-là. Et du coup, vous allez avoir l'argent qui risque de vous filer un peu plus entre les doigts que d'habitude. Donc il va falloir faire attention à ça, à bien gérer son argent, à ne pas faire des dépenses inutiles. Vous allez potentiellement vouloir utiliser l'argent pour aider les autres. Donc peut-être en faisant plus de dons qu'à l'accoutumée. Vous pourriez aussi gagner de l'argent grâce notamment à vos créations artistiques avec Neptune. Donc peut-être que vous allez créer de nouvelles choses, peut-être que dans votre travail vous allez créer un peu plus, ou alors vous allez avoir une activité à côté un peu plus créative, mais dans ce cas-là ça va potentiellement vous rapporter de l'argent. Le point négatif avec ce transit, c'est que si on investit de l'argent ou qu'on fait des affaires, ça peut être des affaires un petit peu nébuleuses. Vous pouvez avoir tendance à vous faire avoir et du coup à faire des mauvais calculs au niveau financier. Donc il faut faire attention, il faut vraiment redoubler de vigilance sur tous les investissements que vous allez faire. Ensuite, pour les Verseaux, les ascendants Verseaux, c'est votre maison 3 du coup qui est activée par l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier. Alors, avec Neptune en maison 3, alors dans le côté positif, on est beaucoup plus connecté à son intuition, on a des superbes idées, on est beaucoup plus créatif encore une fois. On a tendance à
avoir de merveilleuses idées, un bon instinct, beaucoup d'idées. Et on peut du coup développer des capacités de communication extrasensorielle, encore une fois. Avec ce transit, tu peux avoir envie de te connecter un petit peu plus à tes émotions, donc tu vas avoir envie peut-être de les analyser avec la maison 3. Donc c'est un bon moment peut-être pour entrer en thérapie ou alors pour tout simplement faire des auto-coaching, auto-séance, auto-thérapie, puisque par exemple en écrivant, tu peux débusquer pas mal de choses chez toi qui étaient peut-être un petit peu bloquées. Donc c'est un bon moment pour questionner justement toutes ces émotions, ces blessures, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est un transit qui va te rendre aussi beaucoup plus ouvert à rencontrer de nouvelles personnes, à parler à plus de gens. Mais attention, Neptune, c'est une planète qui a tendance à nous faire idéaliser les choses et les gens. Du coup, avec Neptune dans ta maison 3, tu pourrais te faire avoir par des personnes de ton entourage, possiblement par ta fratrie aussi, donc il faut faire vraiment attention. Être plus ouvert et rentrer plus facilement en communication, c'est top. Par contre, il faut faire attention aux gens qu'on rencontre. Ensuite, Neptune en maison 4, c'est pour les Capricornes. Donc les ascendants Capricornes, Neptune va rentrer dans votre maison 4. Ici, Neptune va rapporter du flou dans ton foyer. Donc qu'est-ce que je veux dire par flou ? Ça veut dire que la communication risque d'être un petit peu compliquée avec les personnes de ton foyer. Donc de ton foyer, ça peut être ton conjoint, ça peut être tes enfants, ça peut être ton coloc si tu es en coloc. Toutes les personnes qui vont vivre dans ton foyer. Ça peut être aussi avec les personnes de ta famille. Les communications peuvent être un petit peu nébuleuses, on ne comprend pas trop, on n'arrive pas à communiquer clairement, on n'arrive pas à se dire les choses correctement. Du coup, il faut faire attention un petit peu à ça. La maison pourrait connaître un petit peu des négligences, puisque Neptune, c'est pas Saturne, c'est clairement une planète qui est beaucoup moins carrée que Saturne, beaucoup moins précautionneuse que Saturne. Et du coup, Neptune dans la maison 4, ça peut donner un peu de dégradation, peut-être des dégâts des eaux, donc faire attention à tout ce qui est dégâts des eaux, inondations, etc. Forcément, les choses liées à l'eau avec Neptune. Faire attention à ne pas trop négliger sa maison, à continuer à s'en occuper correctement. Par contre, le truc un petit peu contradictoire avec ça, c'est que tu vas te sentir particulièrement bien chez toi. Tu vas avoir envie de rester chez toi, tu vas pouvoir rester des heures tout seul à t'abandonner à des rêveries ou tout simplement à réfléchir un petit peu à ce qui se passe en toi. Mais ça t'ira, tu seras content de le faire. Donc il y a vraiment ce côté, j'ai envie de m'isoler pour me comprendre et pour réfléchir à certaines choses. Au niveau de la famille, il va peut-être y avoir des conflits qui vont se dénouer, des choses à régler. Neptune, c'est aussi une planète de guérison. Donc ça peut être un très bon moment pour aller déterrer un petit peu des choses dans la famille, pour faire par exemple de la psychogénéalogie ou alors des constellations familiales, des thérapies familiales. Ça peut être des trucs intéressants à faire pendant ce transit. Ensuite, Neptune va, pour les ascendants sagittaires, Neptune va rentrer dans la maison 5. Alors ça, c'est un transit plutôt sympa. Neptune, c'est une planète plutôt sympa qui tombe dans une maison plutôt sympa, la maison 5, donc on est plutôt pas mal. Neptune dans la maison 5, ça va donner un boost énorme de créativité. Donc là, vraiment, c'est le transit pour les artistes. Si tu crées des choses, c'est vraiment le transit incroyable que tu vas pouvoir vivre dans ta vie. Et ça va être le moment vraiment de créer de nouvelles choses et de belles choses. Neptune dans la maison 5, elle va nous parler aussi de relations amoureuses. La maison 5, c'est nos amours, nos partenaires amoureux. Et ici, c'est plutôt favorisé avec l'entrée de Neptune. On va sentir l'âme beaucoup plus romantique. Attention toutefois, encore une fois, Neptune, c'est une planète d'idéalisation. Donc, on peut avoir tendance avec ce transit, surtout si Neptune n'est pas trop bien respecté, on peut avoir tendance à se faire avoir par notre partenaire, à idéaliser notre partenaire, le mettre sur un piédestal. Et en général, quand on fait ça, la chute, elle est assez violente.
Et du coup, ça risque de mal se passer parce que justement, on aura trop idéalisé le partenaire. Donc faites attention quand vous rencontrez quelqu'un avec ce transit à bien essayer de garder des distances, à garder la tête froide pour essayer de voir les red flags possibles. Et enfin, la maison 5, elle nous parle des enfants. Alors, des enfants en général, donc c'est une bonne période pour avoir par exemple des enfants, ou ça va être une période où on va particulièrement bien s'entendre avec ses enfants. Mais ça va être aussi une période pour travailler sur son enfant intérieur. Donc comme Neptune est une planète de guérison, et ça va être un bon moment pour travailler avec son enfant intérieur et guérir les choses qu'il y a à guérir à ce sujet. Pour les ascendants scorpions, c'est la maison 6 qui va être activée par le passage de Neptune. La maison 6, c'est la maison du quotidien, du travail, des routines. Alors du coup, en ce qui concerne le travail, Neptune, elle va un peu te désorganiser à ce niveau-là. Tu pourrais avoir du mal à gérer ton travail, à gérer ton temps, à te gérer tout simplement au travail. Et du coup, ça pourrait devenir un poids pour toi au quotidien, ça pourrait être compliqué. En plus de ça, Neptune, c'est une planète de rêve et d'idéal. Et du coup, si tu es dans un travail que tu n'aimes pas spécialement, ça risque d'être vraiment compliqué. Donc Neptune va te pousser à aller vers un travail qui t'anime, que tu aimes profondément et que tu vas aimer faire, où tu vas aimer aller tous les jours. Donc ça peut être un bon moment pour se réorienter. Alors Neptune en général, elle te pousse à aller vers des travails d'aide aux autres plutôt. Donc du coup, plutôt tout ce qui est médecine, tout ce qui est aide à la personne tout simplement. Ou alors ça peut être aussi du travail avec de la création. Avec la maison 6, il va falloir faire super attention à l'hygiène de vie avec Neptune. Tu peux avoir tendance à te négliger un petit peu. En plus, Neptune, c'est une planète qui rend particulièrement sensible aux substances. Donc il va falloir faire attention aux médicaments que tu prends. Ainsi qu'à toutes les substances, bien entendu, qui ne sont pas bonnes pour nous de base. L'alcool, la cigarette, la drogue, etc. Parce que là, ton corps va être beaucoup plus sensible à tout ça avec ce passage de Neptune. Donc il faut vraiment faire attention. Et c'est un passage Neptune en maison 6 où tu vas pouvoir aussi peut-être te tourner un petit peu plus vers les médecines alternatives, les médecines naturelles, et ça sera relativement bon pour ton corps. Ensuite, si tu es ascendant balance, Neptune va rentrer dans ta maison 7. Donc la maison 7, c'est la maison du couple, du partenariat, des contrats. Donc au niveau du couple et de ta relation à l'autre, tu vas être beaucoup plus en mode romantique à ce moment-là. Donc ça peut être un très bon transit pour ramener un petit peu de romantisme dans ton couple. Tu peux te sentir particulièrement bien avec ton partenaire, mais un petit peu comme pour la maison 5, tu risques par contre de l'idéaliser, voire de te mettre des lunettes roses et de ne pas voir ce qui ne va pas. Donc fais attention, essaye de prendre un petit peu de recul quand même pour pas laisser s'envenimer des situations que tu aurais pu arrêter dès le départ. Neptune, c'est aussi une planète de dépendance affective, donc fais attention à ce niveau-là, tu pourrais avoir tendance à être un peu plus dépendant de ton partenaire. Et du coup à être dans une relation qui au final n'est pas forcément très bonne pour toi. Tu peux avoir tendance avec ce transit à vouloir trop en faire aussi pour les autres, donc fais bien attention à ne pas te sacrifier. Aider les autres c'est bien, mais il faut d'abord s'aider soi-même avant de pouvoir aider les autres. Enfin, si tu as de nouveaux engagements, que tu dois signer des contrats, fais bien attention, relis-les bien, prends un step back, parce que ça peut mal se passer, ça peut être des choses un petit peu nébuleuses qui marchent pas bien sur le long terme. Donc il faut vraiment réussir à faire les choses de manière stratégique et réfléchie avec ce transit de Neptune, parce que Neptune, elle peut te donner un côté très « oh non, c'est bon, ça va aller, je signe comme ça », alors qu'en fait, non, ça va pas aller du tout parce que le contrat est pas bon.
Donc vérifie bien tous les contrats que tu signes et les engagements que tu prends. Pour les ascendants vierges, c'est la maison 8 qui va être activée par ce transit de Neptune. Alors désolée d'avance les ascendants vierges, j'en fais partie, donc vraiment je me compte là-dedans et ça va pas être les 13 ans les plus fun de notre vie. Pourquoi ? Parce que la maison 8, déjà de base, elle est pas ouf. Enfin, elle est pas ouf. Si, en vrai, moi, j'aime bien la maison 8. Elle est cool dans le sens où elle nous fait avancer, elle nous fait nous transformer, elle nous booste à ce niveau-là. Mais la maison 8, c'est quand même une maison d'obstacles, de traumas, de psychologie, de travail sur soi. Donc on est vraiment... Enfin, c'est la maison qui est liée au signe du Scorpion et à Pluton quand même. Donc c'est une maison qui n'est pas forcément facile à vivre. Et quand on a des planètes en transit dedans, bah, ça fait pas forcément du bien. Mais Neptune, on l'a dit, c'est une planète de guérison. Donc du coup, Neptune qui va passer dans cette maison 8, bah, elle va nous aider à guérir plein de choses. Elle va nous aider à guérir des traumas. Elle va nous aider à déterrer peut-être des choses qui étaient cachées au fond de notre inconscient. Parce que la maison 8, c'est les choses cachées et Neptune, c'est notre inconscient. Donc peut-être qu'il y a des choses on va enfin pouvoir faire remonter un petit peu à la surface. On va pouvoir se transformer avec Neptune dans cette maison. Ça va pas être facile, c'est clair. Il va y avoir des choses qui vont être dures. Mais à la fin, je pense qu'à la fin de ce transit, et là, ça serait le moment pour les ascendants Lion qui viennent de vivre ce transit-là de Neptune, de nous dire en commentaire comment ça s'est passé les dernières années pour eux. Mais vraiment, ça va être dur. On va pas dire le contraire. Et je suis dedans encore une fois, hein, donc bon, je suis dans la même team que vous. Mais c'est quelque chose qui va être bon pour la suite, qui va nous faire évoluer, qui va nous faire avancer. Autre petite signification de cette maison 8, la maison 8, elle nous parle d'investissement. Donc il faut faire super attention avec Neptune en maison 8 de ne pas faire des investissements un peu hasardeux. Si tu as des investissements à faire, si vous avez des investissements à faire, faites attention, ne faites pas tout sur un coup de tête. En plus avec le bélier, ça peut être le cas. Donc on se calme, on réfléchit, on fait les choses calmement. Pareil si on doit investir dans n'importe quoi, hein, que ce soit l'immobilier, les cryptos, ce qu'on veut, on fait super attention avant d'investir le moindre argent parce que ça peut amener à des pertes financières. Par contre, petit point positif, la spiritualité est en hausse avec la maison 8. On parle beaucoup d'ésotérisme, donc avec Neptune dans la maison 8, on peut avoir un attrait particulier pour la spiritualité et des nouvelles capacités qui se mettent en route. Ensuite, les ascendants Lion. Bon, bah vous, après avoir vécu ce transit de l'enfer de la maison 8, vous arrivez dans la maison 9. Donc là, on est plutôt pas mal. La maison 9, elle est quand même plus cool. Là, c'est un transit qui va te forcer un petit peu, en tout cas te pousser à t'ouvrir. À t'ouvrir au niveau de tes idées, des choses auxquelles tu penses, de ta façon de voir le monde. Tu vas vouloir t'ouvrir un petit peu plus au monde, à ce qui t'entoure, et tu vas vouloir découvrir de nouvelles choses. Ce transit, il est particulièrement propice à des longs voyages, donc tu peux avoir beaucoup plus envie de voyager et de voyager loin avec ce transit. Profites-en parce que ça sera une façon de t'épanouir et une façon de t'ouvrir au monde. Tu vas pouvoir aussi t'intéresser à de nouveaux sujets comme la religion, la philosophie, la spiritualité, la politique aussi, pourquoi pas. Enfin, vraiment, tu vas avoir envie de comprendre comment le monde fonctionne. Tu vas vouloir élargir ton point de vue, tu auras beaucoup plus tendance à écouter les gens autour de toi pour entendre différents points de vue de tout le monde. Et tu seras beaucoup plus ouvert à les entendre, tu seras moins bloqué sur ta propre opinion. Le point un petit peu négatif de ce transit, c'est que ta mémoire d'apprentissage peut être un peu moins bonne. Donc si tu es dans les études ou si tu fais une nouvelle formation, ça peut être un petit peu plus compliqué d'apprendre par cœur des choses.
Pour les ascendants Cancer, c'est votre maison 10 qui va être impactée. Alors la maison 10, elle ressemble un petit peu à la maison 6 puisqu'elle va parler de la carrière et du travail. Donc comme pour la maison 6, on peut avoir plus de mal à être dans un travail qui ne nous passionne pas, à être dans un travail trop matérialiste, trop en mode, tu vois, être dans un travail alimentaire à ce moment-là, bah, ça va pas forcément ça va plus te convenir. Encore moins qu'avant, on va dire. Tu vas avoir besoin d'aimer profondément ce que tu fais, ton travail. Par contre, tes objectifs professionnels pourraient être un petit peu nébuleux, tu peux pas trop savoir où aller. Peut-être que tu sais que tu n'as pas envie de faire ce métier-là, mais que bah, en fait tu sais pas quoi faire d'autre. Donc là, ça va être un bon moment pour t'écouter, écouter tes intuitions, écouter ta petite voix intérieure qui te dit ce qui te plaît vraiment et aller là-dessus. Tu peux être dans un travail d'aide aux autres avec Neptune ou dans un travail plutôt créatif, artistique. Neptune va plutôt te réorienter sur des choses un peu sur ces sujets-là. La maison 10 nous parle aussi de réputation, du coup, avec Neptune. Alors comme Neptune, c'est les illusions, c'est les faux semblants, avec ce passage de Neptune en maison 10, tu pourrais faire face à des gens qui disent des choses sur toi qui sont fausses. Alors, pas forcément des méchancetés, hein, ça peut être des bons trucs, mais dans tous les cas, tu sauras que c'est faux. Et même si c'est pourtant censé, bah, le fait de savoir que quelqu'un dit des trucs faux sur toi, même dans le bon sens, bah, du coup, c'est pas top. Donc fais attention à ça, essaye de bien rétablir la vérité dès que quelque chose se passe à ce niveau-là. Pour les ascendants Gémeaux, c'est la maison 11 qui va être activée. Alors la maison 11, elle parle beaucoup des groupes, des amitiés, donc c'est un transit plutôt social, tu vas être ouvert à rencontrer plein de monde, à rencontrer de nouvelles personnes, à te faire de nouveaux amis, à rentrer dans des nouveaux groupes. Tu auras beaucoup de mal à te retrouver seul pendant ce transit, la solitude pourrait te peser beaucoup. Alors, et avec Neptune, les gens que tu vas rencontrer et les amis, alors soit tu vas être dans une symbiose parfaite avec eux, en mode une entente de dingue, ou ça peut aussi amener à des trahisons, Neptune. Donc il faut faire un petit peu attention et rester quand même sur ses gardes. Tu auras envie de faire de nouveaux projets dans ta vie qui sont beaucoup plus en accord avec tes idéaux, avec tes rêves. Donc il va falloir écouter ton intuition, c'est elle qui va te mener aux projets qui seront les plus alignés avec toi. Et enfin, avec Neptune, du coup, tu vas pouvoir être peut-être un petit peu plus dans l'entraide, puisque la maison 11, c'est la maison aussi de militantisme, d'association. Donc ça peut être un très bon moment pour rentrer dans une association qui te tient à cœur. Et enfin, on finit avec les ascendants taureaux. Pour vous, c'est la maison 12 qui va être activée, et Neptune va transiter dans votre maison 12. Alors Neptune, elle est dans sa maison, dans la maison 12, donc elle est plutôt bien. Alors c'est clairement une période où tu vas être beaucoup plus connecté au monde, à l'invisible aussi, à tout ce qui est autour de nous. Tu vas être beaucoup plus empathique, beaucoup plus connecté, beaucoup plus sentient de tout ce qui se passe. Tu vas avoir beaucoup plus envie d'aider les autres autour de toi. Tu vas être vraiment dévoué aux autres même, on pourrait dire. Alors attention à ne pas l'être trop, encore une fois. Tu vas pouvoir donc t'intéresser un petit peu plus à la spiritualité, développer tes capacités extrasensorielles. Par contre, attention avec Neptune, tu te rappelles, Neptune c'est les illusions. Donc il faut faire attention à ne pas tomber sur des charlatans, à ne pas tomber sur des gourous quand on veut s'intéresser un petit peu plus à la spiritualité. C'est un moment où tu vas ressentir le besoin de calme, d'isolement. Tu vas avoir envie de te replier un petit peu sur toi, c'est normal. Tu vas avoir besoin de temps pour toi, pour réfléchir, pour ressentir les choses et pour guérir aussi certaines choses qui sont coincées dans ton inconscient depuis longtemps. Neptune en maison 12, c'est une sorte de bilan quand même, puisque Neptune a fini tout son tour du zodiaque.
Donc on est dans un moment de bilan, tu vas avoir besoin de prendre du temps pour toi, pour guérir psychologiquement. Voilà pour ce petit tour du zodiaque. J'espère que ça t'aura parlé. Ce qui est super intéressant, c'est d'aller regarder quelle maison de notre thème Neptune a traversé pendant les années d'avant, pour savoir un petit peu si on était connecté à cette énergie-là, si ça a eu des impacts sur nous ou pas. D'ailleurs, essaye de réfléchir un peu à ça et dis-moi en commentaire s'il y a des trucs un peu fous qui te sont arrivés grâce à Neptune. Moi, je sais qu'en tout cas, Neptune est passée du coup dans ma maison 7, puisque je suis ascendant Vierge, là, elle va passer dans ma maison 8. Du coup, avant, elle était dans ma maison 7. Et la maison 7, c'est la maison du couple. Et franchement, il s'est passé tellement de dingueries. Pendant la dernière période de Neptune, j'ai vécu la dépendance affective. Je me suis rendu compte que j'étais dépendante affective. J'ai vécu dans une relation ultra toxique. Mais à côté de ça, j'ai réussi à m'en sortir. Je suis maintenant dans une relation plutôt saine. J'ai vécu pas mal de relations qui n'ont pas marché. J'ai attiré que des gens qui n'étaient pas bons pour moi. Et c'était vraiment, vraiment pendant toute cette période-là. Et à partir de là, j'espère maintenant que ça ira mieux. Mais vraiment, Neptune, ça m'a fait beaucoup, beaucoup travailler sur mon couple, ma notion de couple, ma volonté d'être en couple et aussi le partenaire que j'attire ou non. Donc c'est intéressant à regarder. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que Neptune a apporté chez toi pendant ces dernières années. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me mettre un like, à noter le podcast si tu l'écoutes sur une plateforme comme Spotify par exemple ou Apple Podcast. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram à @arcane du zodiaque, puisque je mets beaucoup beaucoup plus de contenu sur Instagram. Donc si tu veux me suivre, c'est plutôt là-bas. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien, belle semaine à toi et à bientôt.